Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, soyez les bienvenus sur cette antenne. Nous sommes dans la joie d'être de retour pour proclamer, comme on l'a toujours fait, la parole de Dieu, merveilleuse, inégalable, l'infinie grandeur de la parole de Dieu. Donc, soyez les bienvenus à ce grand jour de l'an de grâce 2016, plus précisément le samedi 18 juin de l'an de grâce 2016. Pour poursuivre cette grande aventure que nous avons commencée il y a quelques semaines autour du livre aux Thessaloniciens, cette grande épître que l'apôtre Paul a écrite, inspirée par Dieu aux Thessaloniciens, qui contient des révélations extraordinaires, des exhortations, des encouragements, des admonitions, des commandements pour notre marche, comme nous sommes dans cette marche, engagés pour attendre le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vivant dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc mes frères, c'est une grande joie, c'est un plaisir d'être de retour sur Jésus-Christ TV pour ce thème. Nous nous excusons de cette heure de retard, mes frères, comme vous le savez, nous faisons avec les moyens que nous avons, que le Seigneur a rendu disponible, c'est lui qui pourvoit, nous le voulons le faire selon son bon plaisir. Donc mes frères, nous allons commencer avec un mot de prière et joignez-vous à nous mes frères sans plus tarder pour commencer cette émission. Je rappelle à mes sœurs bien-aimées de vous couvrir la tête sur la base de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 4. C'est la volonté de Dieu que vous vous voilez la tête quand vous priez. Votre chevelure n'est pas votre voile. Contrairement à ce que votre pasteur peut vous dire, suivez non pas un homme, suivez non pas une théologie, mais suivez uniquement, seulement la parole de Dieu. Et pour ce qui est des hommes, c'est une insulte à Dieu, un outrage pour un homme de prier Dieu la tête couverte. Donc, décoiffez-vous, frères et sœurs, voilez-vous la tête et votre chevelure couverte, comme nous commençons cette émission par ce mot de prière. Parce que vous savez que tout ce que nous faisons, en pensée, en parole, en acte, nous faisons tout au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu notre Père, qui est également son Père. Donc, c'est par Jésus-Christ que nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que nous faisons, pour tout ce que nous accomplissons, que nous réalisons, que ce soit en pensée, en parole et en action. Donc, nous allons commencer par ce mot de prière, mes frères et sœurs. Prosternons-nous devant notre Dieu au nom de Jésus-Christ et rendons-lui grâce pour cette émission. Éternel Dieu Père, nous te rendons grâce, nous te remercions pour l'infinie grandeur de ton amour. Seigneur, merci encore pour ce grand jour où nous pouvons encore venir proclamer la grandeur de ta parole. Merci, Père, de ce que tu nous as conservé le souffle de vie. Père, des personnes ont perdu la vie en ce jour, d'autres sont malades. Mais Seigneur, si nous sommes en vie, nous ici au studio, et tes frères à travers le monde, nous reconnaissons que cela est une grâce, que cela n'est pas donné. Peut-être ceux qui nous ont précédés, qui sont endormis, étaient peut-être meilleurs que nous. Mais si tu nous as conservé le souffle de vie, Seigneur Dieu, nous reconnaissons par là que c'est une grâce. Merci donc pour cela, Père, au nom de Jésus-Christ. Et s'il y a un de tes élus à travers le monde qui est malade, et pendant que nous commençons cette émission, Seigneur, nous t'en supplions, et tends ta main sur lui, touche la partie qui est malade, guéris-le, Père, ou délivre-la de tout ce qui peut les perturber. Merci donc pour cette émission d'aujourd'hui. Merci pour toutes les connexions, toutes les installations. Seigneur, merci de ce que tu nous assistes afin que la connexion soit bonne. Merci pour Internet, pour le courant et tout ce qui contribue, même infiniment, à la bonne marche de cette émission. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Voilà, mes frères, nous allons donc commencer cette émission. C'est une grande joie de toujours venir proclamer la parole de Dieu. La parole de Dieu est merveilleuse et le Seigneur Jésus-Christ nous disait sur la base de Matthieu chapitre 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc nous devons aller à la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est la meilleure nourriture que nous puissions avoir. La nourriture pour notre âme, la nourriture pour notre salut. Nous devons aller à la parole, abondamment de parole, aimer la parole de Dieu. Et comme le roi David disait en Somme chapitre 119, d'ailleurs on a fait une émission sur ce Somme en particulier, Somme 119 au verset 105, la parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier.
Sans la parole de Dieu, mes frères, dans ce monde, nous sommes dans les ténèbres. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette merveilleuse parole que le Seigneur nous a donnée. Mes frères, donc on va commencer, comme nous l'avons annoncé il y a quelques jours, soit par la newsletter, la lettre d'information que certains reçoivent, ou soit par Facebook, et en passant par rapport à la lettre d'information. Et s'il y a certaines personnes qui aimeraient avoir directement des informations de Jésus-Christ TV, les émissions ou des nouvelles importantes, ou des émissions ou des annonces importantes, vous êtes bienvenus à vous abonner sur le site. Voilà, il y a une fenêtre quand vous allez sur le site. Il y a un endroit où vous pouvez vous abonner, soit à contact, soit quand une fenêtre jaillit. Quand vous ouvrez, il y a une fenêtre qui vous demande si vous voulez vous abonner. Donc, c'est une meilleure façon d'être en contact, de ne rater aucune vidéo, aucune émission, aucune annonce. Et donc, mes frères, nous allons commencer cette émission. Et aujourd'hui, comme vous le savez, comme on l'a annoncé, nous sommes dans le livre de Paul aux Thessaloniciens, le livre de Paul aux Thessaloniciens, l'épître que Paul, inspiré par le Seigneur, a écrite aux Thessaloniciens. Donc, nous allons commencer. Et la parole de Dieu est ce qui donne le standard. Quand on dit parole de Dieu, c'est la Bible. B-I-B-L-E, la Bible, la parole de Dieu. Ce n'est pas l'école de théologie qui donne le standard. Ce n'est pas votre dénomination qui donne le standard. Ce n'est pas la congrégation, la dénomination, ce n'est pas le séminaire théologique, ce n'est pas les livres que les hommes écrivent qui donnent le standard, mes frères et sœurs, c'est la Bible et rien que la Bible. Nous devons aller dans la parole de Dieu pour savoir quel est le standard que Christ a établi. Nous devons être les imitateurs des disciples au premier siècle, les apôtres comme Paul, Pierre, Jean et autres. Ils n'ont jamais changé ce que le Seigneur leur a donné de prêcher. Et aujourd'hui, les gens ont réinventé l'évangile. Les gens ont frelaté l'évangile, édulcoré l'évangile. Ils ont réinventé, innové. Ils sont forts quand ils prient pour dire que Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand ils veulent demander les choses au Seigneur, tu es le même aujourd'hui, éternellement. Mais quand il s'agit d'appliquer l'intégrité de la parole de Dieu, l'exactitude mathématique et la précision scientifique de l'évangile de Christ, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, les temps ont changé. Changeons. Et voilà donc les descendants des constructeurs de la tour de Babel au temps de Nemrod. Voilà les descendants des bâtisseurs de la tour de Babel. Ils voulaient aller à Dieu par leur propre voie, par leur propre moyen. Et c'est aussi c'est aussi les descendants de ceux qui, au temps de Moïse et d'Aaron, quand Moïse est allé sur la montagne, le peuple s'étant lassé de l'absence de Moïse, a demandé à Aaron, ce Moïse, on ne sait pas ce qu'il en est advenu. Faisons un veau d'or par lequel on pourra aller à Dieu. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Il y a de nouvelles tours de Babel qui se construisent. Il y a de nouveaux veaux d'or qu'on établit. Parce que les gens délaissent l'exactitude de la parole de Dieu, la contournent pour se bâtir des théologies, pour se bâtir des doctrines qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et aujourd'hui, alors que nous allons, par la grâce de Dieu, partager ensemble les révélations, recommandations, exhortations qui sont contenues dans le deuxième chapitre, la première épître aux Thessaloniciens, nous allons lancer un message à tous ces pasteurs qui font l'œuvre de Dieu frauduleusement. La parole de Dieu dit, maudit, 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 et quiconque fait le travail de Dieu avec fraude, avec fraude. Alors, lisons d'ailleurs, voilà, il y a un bon verset qui introduit, je pense que c'est Jérémie, chapitre 48, verset 10, une bonne introduction qui dit quoi? Voilà, c'est sur votre écran. Et Louis II a traduit ainsi, maudit, maudit soit celui qui fera l'œuvre de l'Éternel négligemment avec négligence. Mais la traduction originale, que la Bible King James a reprise, parce que la Bible de King James vous dit quoi? Cursed be he that doeth the work of the Lord deceitfully, deceitfully. Donc, deceitfully signifie frauduleusement. Donc, aujourd'hui, nous allons mettre en garde tous ceux qui font l'œuvre de Dieu frauduleusement, frauduleusement. Et toi, ma soeur, toi, mon frère, si tu as contribué, tu as aidé un pasteur à faire la fraude, tu as aidé un pasteur à vendre ses livres, tu as acheté ses livres, tu as donné l'argent pour qu'il construise des temples,
Tu dois te repentir aujourd'hui. Je donne un message dur. Le message d'aujourd'hui, c'est un appel à la repentance à tous les pasteurs. Tous les pasteurs qui ont fait l'œuvre de Dieu avec fraude. C'est un message du Seigneur. C'est un message d'avertissement. Si vous avez escroqué les gens, repentez-vous. Repentez-vous, repentez-vous. S'il est possible, rendez ce que vous avez pris aux gens. Restituez ce que vous avez pris aux gens s'il est possible. Et si vous avez pris de l'argent pour construire les temples, aucun homme de Dieu dans l'église, depuis le jour de la Pentecôte, n'a construit un temple. Nous aurons une émission spéciale qui va exposer la nouvelle escroquerie des bâtisseurs du temple. Ils sont nombreux là-dehors. Nous allons exposer cela. Aucun disciple de Jésus-Christ n'a construit de temple. Allez construire vos temples avec vos propres moyens. C'est votre problème. Parce que le seul temple que nous devons construire, c'est le temple de notre corps. Donc, tous ceux qui ont escroqué, maudit, voilà la malédiction. Ce n'est pas Georges qui parle. Donc, lui, second parle de qui fait le travail de Dieu avec négligence. Mais la traduction originale, que la Bible anglaise King James, qui est le standard, la Bible anglaise King James, a repris avec fraude, avec fausseté. Et ça, c'est ce que la Bible de Martin a repris aussi. La Bible de Martin en disant, maudit soit celui qui fera l'œuvre de l'Éternel frauduleusement. Maudit. Quand nous disons que ce sont les enfants de malédiction, ce n'est pas Georges qui parle. Aujourd'hui, c'est un appel. C'est un appel de la part du Seigneur à la repentance. Tous ces faux pasteurs doivent se repentir qui ont fait l'œuvre de l'Éternel frauduleusement. C'est un message de repentance. La fraude, la fraude, la fraude, la fraude, escroquer, prêcher l'évangile avec des motifs impurs, prêcher l'évangile pour se faire un nom, prêcher l'évangile pour emmagasiner des fortunes, pour construire des grands ciels. Nous allons exposer cela. C'est un message de repentance. Maudit. Mes frères, ce verset qui est sur votre écran me fait trembler de foi. Mais ce verset ne fait pas trembler de foi ceux qui ont la conscience morte, marquée au fer rouge. Ils n'ont pas la conscience qu'ils font le mal. Ils vous amènent avec les paroles flatteuses. Et on va voir des versets, en même temps que nous serons dans ce chapitre, on va passer le temps dans ce chapitre, mais je vous montrerai des versets clés qui nous montrent comment le Seigneur nous a donné le standard. Et ce standard, nous l'avons en Matthieu chapitre 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ils font des livres qu'ils vendent. Ils vous font payer les prières, les délivrances. Si toi, ma soeur, mon frère, soi-disant, tu as donné l'argent à un pasteur pour qu'il t'impose les mains, pour qu'il te baptise, pour qu'il prie pour toi, pour ta famille, si tu as payé quelque chose, soi-disant venant de Dieu, à un pasteur, répands-toi parce que non seulement ce pasteur est maudit, tu es aussi maudit avec lui. Voilà le message que j'ai reçu du Seigneur pendant que je préparais cette émission. Non seulement les pasteurs sont maudits, eux qui font l'œuvre frauduleusement, tous ceux qui ont contribué à leur fraude, acheter ces CD, acheter leurs CD, acheter leurs livres, payer leur séminaire, payer leur concert, quand leur chantier vient chanter. Tous ceux qui ont fait, y compris moi, nous tous, nous devons demander pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu pour toute fois où nous avons participé à la fraude, même de manière passive. C'est le temps de la repentance. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Vous avez vu, on a fait projeter en début de semaine, disons le week-end passé, ce rituel satanique en pleine inauguration du tunnel le plus grand dans le monde. Les temps sont finis. Il ne reste plus beaucoup de temps. Aujourd'hui, c'est l'appel à la repentance à tous les pasteurs qui font l'œuvre de l'Éternel frauduleusement. C'est l'appel à la repentance. L'appel à la repentance aussi pour tous ceux qui ont soutenu les pasteurs dans leur fraude. Vous l'avez peut-être fait dans l'ignorance. Vous ne savez peut-être pas que votre pasteur ne doit pas construire un temple. Vous ne savez peut-être pas que votre pasteur ne peut pas vous faire vendre les cours bibliques. J'ai vendu les cours bibliques par le passé. Moi qui vous parle. Mes frères et sœurs, j'ai le cœur brisé à y penser. J'espère que vous aussi, vous aurez le cœur brisé. Pourquoi vous vous enracinez dans la voie du mal?
Pourquoi vous enracinez dans la voie du péché? Je lève la voix parce que l'enfer sera terrible. Le Seigneur dit que maudit, maudit soit celui qui fera l'œuvre de l'Éternel comment? Frauduleusement. Mentir, escroquer. On vous a montré ce Marc Londa, ce fornicateur qui a été surpris en flagrant délit de fornication et de masturbation avec une prostituée sur Skype. Sa nudité et sa souillure ont été exposées sur la place publique. Il accumule crime sur crime. Il revient dire que non, Georges lui a demandé pardon. Il montre des fausses photos, des faux messages avec mon nom. Mes frères, ces gens n'ont pas peur de Dieu. Où est partie la crainte de Dieu dans notre génération? Où est partie la crainte de Dieu? Ce Dieu qui frappait dans l'Ancien Testament, au point où la terre pouvait s'ouvrir pour engloutir les gens, au point où les pierres pouvaient tomber du ciel pour détruire une armée ennemie, au point où le feu pouvait se déclencher pour brûler. C'est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Il est question pour nous de nous repentir. Si quelqu'un a fait l'œuvre de l'Éternel frauduleusement avec des motifs de cupidité, a vendu l'évangile, a vendu les DVD, a vendu les CD. Le Seigneur a dit en Matthieu chapitre 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement, vendez, non. Faites payer, non. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, et c'est la même chose que reprend Proverbe chapitre 23, verset 23. Acquiert la vérité et ne la vend point. Acquiert la vérité et ne la vend point. Nous avons un seul exemple de quelqu'un qui a vendu la parole. Cet exemple, c'est qui? C'est Judas, J-U-D-A-S. Il a vendu la parole. Vous allez me dire, mais Georges, comment a-t-il vendu la parole? Si tu me poses la question, c'est que tu n'as pas lu Apocalypse chapitre 19, verset 13, qui dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc, Judas, en vendant Jésus-Christ, en recevant en échange les 30 pièces d'argent, a vendu la parole. Et cet argent a servi à quoi? Cet argent a servi à acheter un terrain. Donc, cette personne aujourd'hui qui se livre dans la course, c'est une course effrénée, une course de concurrence, qui va bâtir le plus grand temple, qui va bâtir qui aura le plus grand hôtel. C'est des projets de vanité. C'est la fraude. Aucun disciple du Seigneur Jésus-Christ n'a bâti de temple. Aucun. Aucun n'a bâti un temple. Aucun. Les gens vont me dire, mais Georges, qu'en est-il dans le temple que le fils de David, le roi Salomon, a bâti? Allah, Jérusalem, et voyez si ce temple existe. Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai? Je le relèverai. Quel était le message derrière? C'était que le temple de Jérusalem devait être remplacé par le temple qui est en Jésus-Christ. Et que vous et moi formons. C'est ce temple que nous devons bâtir, chacun individuellement, étant le temple de Dieu. La demeure du Saint-Esprit, là où Dieu séjourne, ce n'est pas dans les temples, les pierres mortes. La Bible, d'ailleurs, Pierre parlait, Pierre disait, nous sommes des pierres vivantes. Aujourd'hui, les gens vont dans les pierres mortes. Et les gens me disent, je vais à l'église. Comment toi l'église? L'église c'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur. Et dimanche, tu t'habilles et tu vas dans une église, ça c'est des pierres mortes. La véritable église que nous devons bâtir, c'est l'église, notre corps. Je préfère avoir tout le monde entier comme ennemi. Je préfère être détesté par tout le monde, mais je donnerai ce message. Montrez-moi un verset pour dire que ce que je dis n'est pas vrai. Beaucoup vont raisonner. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 5 dit quoi? Nous renversons les raisonnements et toute terre qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons captives toute pensée à l'obéissance de Christ. Et c'est ce que Jacques, le disciple, merveilleux disciple de l'apôtre du Seigneur Jésus, qui disait que mettez la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même, pas de faux raisonnements. Pas de faux raisonnements. Les gens vont raisonner. Montrez-moi un seul verset dans la Bible où un disciple de Jésus-Christ a acheté un terrain pour construire un temple. Montrez-moi. D'où vient cette course effrénée à l'achat des temples? D'où vient cette concurrence débridée pour qui aura le plus grand temple au Congo?
en France, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Libreville au Gabon, à Douala au Cameroun. D'où vient cette course effrénée de la construction des temples? Ils vous escroquent. Nous aurons une émission spéciale, plaise à Dieu la semaine prochaine, où nous allons dénoncer tous ces pasteurs qui sont livrés dans la plus monstrueuse escroquerie qui consiste à soutirer l'argent aux pauvres pour construire des églises mortes, des pierres mortes. Ces temples, au retour de Jésus-Christ, ne seront pas enlevés. L'enlèvement, c'est l'église de Christ qui s'est enlevée. Donc, toi, ma soeur, qui me dit mon église, je vais à l'église de mon pasteur. À propos de, pour faire une partage, je l'ai toujours dit, je ne me lasserai pas de vous dire les mêmes choses. Votre pasteur qui dit mon église, quel est le disciple de Jésus-Christ qui a dit son église? Ils accomplissent leur projet pharaonique. Ils réalisent les projets que leur inspire leur amour propre, leur ego, leur narcissisme, leur vanité, leur envie. Ils se font la concurrence les uns les autres. Qui va construire le meilleur temple? Les motifs sont les motifs de jalousie, les motifs de concurrence, les motifs de mathuvisme. Mathuvisme. Le mathuvu, se faire voir. Parce qu'on a réalisé des projets de vanité. Mes frères et sœurs, ce sont des projets de vanité. Ce sont des projets de vanité. Le message du Seigneur aujourd'hui, cessez de servir le Seigneur avec fraude. Suivez les pas du Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus-Christ avait voulu construire des temples, il aurait commencé lui-même à construire le meilleur temple de Jérusalem. Ses disciples auraient construit les temples. Les temples seraient multipliés. Et la pratique des temples a commencé quand l'empereur romain Constantine, soi-disant, s'est converti. Je dis bien soi-disant s'est converti. Mais n'a fait qu'une chose, infiltrer le paganisme romain dans l'église primitive. Voilà comment les gens ont commencé à construire des temples en imitation au temple païen. Quand votre pasteur construit son temple, c'est une abomination qu'il construit. C'est une abomination et vous soutenez ces choses. Vous les soutenez. Mon frère, ma soeur, si tu as contribué, donné ton argent à un pasteur pour construire le temple, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Tu as contribué à la fraude. Tu as contribué à la désobéissance. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes frères, nous devons dénoncer l'abomination qui a infiltré le corps de Christ avec toutes sortes de fraudes. Toutes sortes de fraudes. Alors, commençons notre chapitre et rappelons une dernière fois, on va d'ailleurs revenir sur ce verset encore et encore, rappelons ce verset. Jérémie chapitre 48, verset 10. Maudit, maudit, mes frères, voulez-vous être sur la mission? Vous qui avez soutenu un pasteur, un apôtre évêque, dans sa fraude, dans son dérèglement, dans son désollement, repentez-vous, partez de l'en courant. L'enfer sera terrible. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Mes frères, passons notre étude, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens chapitre 2, nous allons vraiment voir, on va voir cela. Et vous voulez suivre votre Bible ou bien ce sera projeté sur votre écran. Voilà. On va se concentrer sur le deuxième chapitre aujourd'hui, plaise à Dieu. Donc, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, c'est la suite. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons commencé il y a quelques jours la série sur l'étude des deux épîtres que l'apôtre Paul a écrites aux Thessaloniciens. Donc, voilà, mes frères. Donc, je pense que du côté de la régie, notre page biblique bien positionnée. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 2, nous voyons ceci. L'apôtre Paul continue d'écrire. L'émission passée, on a vu le chapitre 1 qui nous a mené à être de véritables imitateurs du Seigneur Jésus-Christ. C'était le thème autour du chapitre 1. Maintenant, le thème autour du chapitre 2, c'est maudit est quiconque fait le travail du Seigneur, le travail de Dieu, frauduleusement, avec le motif impur. Nous devons faire le travail de Dieu de manière désintéressée,
sans aucun motif de cupidité, sans aucun motif de lucre. Voilà, mes frères, c'est un encouragement à revenir au standard de l'évangile de Christ. À ne pas suivre ce que la théologie vous dit, parce que quand ils vont dans l'école de théologie, on leur donne les cours de business plan, on leur donne les cours de marketing, on leur donne les cours de lancement de projet. Vous regardez comment le monde a édulcoré l'évangile de Christ. Beaucoup trouvent que c'est normal. Par l'école pastorale, les écoles de théologie leur ont appris le business avec le nom de Jésus-Christ. Parce que quand vous allez dans les écoles pastorales, on vous enseigne toutes sortes de sujets. Il y a un pasteur qui, après avoir découvert les vérités, a déchiré le doctorat qu'il avait reçu pastoral. Son témoignage en disant que j'avais reçu sa thèse de doctorat, c'était sur le ministère de Paul. Et voilà son témoignage. Il dit, j'ai rédigé ma thèse de doctorat sur le ministère de Paul à ne pas fonder sur ce que Paul a écrit, mais c'est ce que les gens ont écrit pour faire sa thèse de doctorat. Quand il est venu véritablement à Christ selon son témoignage, je ne sais pas, bref, je vous donne tout simplement son témoignage. Il a déchiré son doctorat en théologie. Il a commencé à lire la Bible. Quelqu'un qui a eu un doctorat en théologie, Paul, le thème c'était sur Paul, mais il n'a rien lu sur Paul. Il a dévoré tous les ouvrages dans les meilleures bibliothèques du monde sur ce qu'il a écrit sur Paul. Il s'est rendu compte qu'il devait retourner à la Bible et déchirer son doctorat. Parce que dans les écoles théologiques, on vous enseigne beaucoup de choses. La philosophie, l'ethnologie, la sociologie, la psychologie, les affaires. Parce qu'on vous enseigne qu'il y a aussi le volet à faire pour monter une église plus tard. Mes frères, j'ai la peine de dire ces choses. J'ai de la peine. Permettez à aucun homme de vous arracher votre salut. Tournez à la Bible. Posez-vous la question chaque fois que vous êtes devant une situation. Est-ce que Jésus-Christ l'a fait? Est-ce que l'apôtre Paul l'a fait? Mais est-ce que c'est compliqué? Ce que je suis en train de dire là, est-il compliqué? Est-ce compliqué? Vous voyez votre soi-disant pasteur qui fait des choses. Première question, est-ce que Jésus l'a fait? Est-ce que l'apôtre Paul l'a fait? Est-ce que Pierre l'a fait? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ l'a recommandé? Avant de prier pour vous, il faut payer. Jésus l'a-t-il fait? Vous écrivez des livres, vous les vendez. L'apôtre Paul a-t-il vendu ce qu'il a écrit aux Romains? Quand on me dit, mais Georges, la Bible que tu n'as pas achetée, insensé quand tu dis cela. Cette Bible que j'ai achetée, elle est vendue par qui? Par les marchands de la terre ou par ceux qui l'ont écrit, inspiré par l'éternel Dieu, Moïse, Ésaïe, Jérémie, David, Salomon, Paul, Pierre, Jean, ont-ils vendu ce qu'ils ont écrit? Satan, qui est derrière qui est marche, trafic, commerce sur cette terre, a pris la parole de Dieu en otage. Et vous avez raison en disant que la Bible, est-ce que la Bible est gratuite? Celle que tu n'as pas achetée? Mes frères et sœurs, aucun de ceux qui ont écrit la Bible a soit de 6 livres, aucun de ceux qui ont écrit, inspirés par Dieu, les 66 livres, n'a vendu ce qu'il a écrit. D'où cela vient? Et quand nous dénonçons ces choses, les gens font des vidéos appelant à la repentance. Je vais me repentir pour dire la vérité. Je vais me repentir pour proclamer l'évangile de Christ. Devrais-je me repentir parce que je vous dis de retourner à ce que Jésus nous a montré? Je vais me repentir parce que je ramène les gens au rail de l'évangile. Ce cantique qui dit suivant le maître toujours pas à pas, suivant Jésus-Christ pas à pas, en étant ses parfaits imitateurs. Allez suivre encore cette émission sur la première partie 1 Timothée chapitre 1. Suivant le Seigneur Jésus-Christ pas à pas, pas à pas. D'ailleurs, c'était même une émission spéciale. Après, on a fait 1 Timothée chapitre 1, mais il y a une émission spéciale où le thème c'était quoi? Imiter Jésus-Christ. Rien que Jésus-Christ, et seulement Jésus-Christ.
jeune pasteur, n'imite pas un pasteur qui a fait fortune au Nigeria, qui a construit un temple et tu l'envies et c'est lui que tu vas imiter. N'imitez pas de tels hommes. Ils vous entrent dans l'enfer, ils remplissent vos cœurs avec la cupidité, la convoitise, l'envie, la jalousie, la rivalité, la concurrence. Ils vous entrent dans l'enfer. Jeune pasteur, peut-être tu as bien commencé, peut-être tu es sérieux. Suis le Seigneur Jésus-Christ. Ouvre ta Bible. Suis ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Suis ce que l'apôtre Paul a fait. Suis ce que Pierre a fait. D'où vient cet évangile qui tourne tout l'argent. Dîme du vendredi, dîme du mercredi, dîme du dimanche, dîme de la naissance, dîme de la mort, dîme de l'anniversaire, dîme du mariage, dîme des funérailles, toutes sortes de dîmes. Dîme d'un nouveau boulot, dîme d'un voyage en Europe, dîme d'obtention de visa, toutes sortes de dîmes. D'où vient cela, mes frères et sœurs? Nous avons dénoncé ces choses. Maudit, quiconque fera le travail de Dieu frauduleusement, il est sous la malédiction. C'est pour ça que la Bible dit que ce sont des enfants de quoi? De malédiction. L'obscurité, les ténèbres leur est réservée parce qu'ils trafiquent au moyen des paroles trompeuses, faisant bonne chère avec des personnes qui viennent à peine d'échapper à la corruption, à la souillure de ce monde. Mes frères, marquons une petite pause avant de continuer et de commencer avec le chapitre 2, verset 1. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité. Mes frères, 2 Thessaloniciens chapitre 1 Thessaloniciens, pas 2, 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1. Nous allons donc commencer à partager ce passage autour de ce thème. Maudit est celui qui fera l'œuvre de l'Éternel frauduleusement. Alors, l'apôtre Paul continue à écrire aux Thessaloniciens en disant ceci, verset 1. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1. Nous voyons ceci. Verset 1. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Voilà. L'apôtre Paul commence à dire que le résultat, l'arrivée chez eux a été avec beaucoup de résultats. Et le verset 2 continue en disant, après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance à notre Dieu pour annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Pour ceux qui ne le savent pas, et je l'ai toujours dit, le mot combat, et on a vu cela dans une émission, je ne sais pas si c'était l'étude de l'épître aux Philippiens, la série sur les études de l'épître de Paul aux Philippiens. La parole de Dieu que nous prêchons, mes frères, c'est avec beaucoup de combats. Parce que les ennemis de l'évangile sont nombreux. Les ennemis, il y a des hommes là qui sont les ennemis de Dieu, il y a des femmes qui s'y mettent, qui font des vidéos pour contredire la vérité. Et quand vous les voyez, visiblement, elles ont une apparence de prostituées. Les lèvres qui sont tellement brillantes comme si elles ont mis de la graisse de porc mélangée au sang. Avec les cheveux, faux cheveux, en nylon. Mais elles ont l'outrecuidance diabolique, jézabélique, de venir proclamer la parole de Dieu. Même les femmes s'y mettent. Il est temps pour ces femmes et pour ces hommes qui combattent contre la vérité de se repentir. De se repentir. Mieux aurait voulu pour ces femmes et ces hommes qui sont rebelles à la vérité, qui combattent la vérité, mieux aurait valu pour ces femmes et ces hommes de ne pas voir le soleil que de voir le soleil venir dans ce monde et combattre la vérité. Le sort d'un avorton qui est mort dans le ventre de sa mère, c'est la meilleure par rapport à ces personnes. Mieux aurait valu pour ces personnes de ne même pas venir au monde que de venir au monde et de se rebeller contre l'évangile de sanctification, de sainteté, de piété, de pureté. L'évangile qui condamne la cupidité, qui condamne la fraude avec le nom de Jésus-Christ.
qui condamne le business avec le nom de Jésus-Christ. Quand nous prêchons ces choses, c'est nous qu'on appelle à nous repentir. Nous n'allons pas nous repentir. Nous allons prêcher ces choses avec la plus grande énergie. Tous les jours, vous allez entendre les mêmes choses. Il n'y aura pas de nouvel évangile. Donc, le verset 2 dit quoi? Et c'est le verset 2 nous montre que c'est les combats. Donc, lisons, mettons l'accent sur le verset 2. Donc, après avoir souffert et reçu les outrages à Philippe, l'apôtre Paul a reçu les outrages. Les outrages parce qu'il défendait l'évangile pur du Seigneur. Ceux qui suivent véritablement les traces de l'apôtre Paul vont aussi recevoir les outrages. Les insultes ne nous font rien. Les calomnies, les mensonges comme les mensonges à notre égard, les moqueries, les calomnies ne nous disent rien. Comme ce faux pasteur pornographe qui ment disant que nous avons demandé pardon d'avoir exposé sa prostitution avec une prostituée sur Skype. Les gens vont mentir, nous calomnier, dire du mal de nous. Nous allons recevoir des insultes, des moqueries. Toutes sortes d'injures, même des injures raciales. Nous allons les recevoir. Et c'est une joie pour nous de recevoir les calomnies. C'est une joie pour nous de recevoir les médisances. C'est une joie pour nous de recevoir toutes ces choses. Parce que nous participons à la coupe du Seigneur Jésus-Christ. La coupe qu'il a bu. Avec douleur, avec souffrance. Il a été rejeté. C'est qu'on a craché sur lui. Les Juifs se raclaient la gorge pour déverser sur son visage la pituite qui est dans leur gorge. On crache la pituite. Se racle la gorge pour cracher la pituite sur le visage du Seigneur. On l'a flagellé. On l'a insulté, on s'est moqué de lui. On a tressé une couronne avec des épines en se moquant de lui. Alors, roi des Juifs, prends cette couronne puisque tu es notre roi. Mais le Seigneur Jésus, quand il reviendra, aucun homme sur terre ne pourra se moquer de lui. Les rois de la terre, les grands de ce monde, demanderont aux pierres, aux montagnes de les couvrir. Quand ils trembleront de la fureur du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, quand il reviendra. Mes frères, verset 2. Donc Paul a souffert des outrages. Paul, Sylvain et Timothée, donc après avoir souffert et reçu des outrages, non seulement d'autres disciples, donc après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance à notre Dieu. C'est la même assurance que tout serviteur du Seigneur Jésus-Christ doit prendre, malgré les outrages, malgré les calomnies, les persécutions, les tribulations, les injures, les rejets, les abandons, etc. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien de combats. Donc il y a les combats. Alors, le verset 3, c'est le verset sur lequel nous avons ce thème d'aujourd'hui. Maudit est celui qui fera l'œuvre de l'Éternel frauduleusement. Donc voilà, le verset 3 dit ceci quoi. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, et ni sur la fraude. Mes frères et sœurs, soulignons motifs impurs et ni sur la fraude. Donc, la prédication de l'apôtre Paul ne reposait nullement sur des motifs impurs. Beaucoup se lèvent là, deviennent pasteurs pour fuir le chômage. Ils se retrouvent aux États-Unis, au Canada, ils se retrouvent en Europe. Certains hommes sont en Afrique, ils n'ont rien à faire. Ils ont cherché le boulot, ils n'ont pas pu avoir le boulot. L'évangile pour eux, c'est un moyen de sortir du chômage. C'est un moyen d'avoir une activité. C'est un moyen d'avoir les faveurs de l'administration. Les tâches administratives qui sont liées au statut d'église, entre guillemets, qui sont que des camps de concentration sans l'attente maintenant à faire. Donc, parce qu'il semble que, c'est une réalité qu'aux États-Unis, en Europe, en Occident, pasteur, vous avez soi-disant une église humaine, pas une église biblique, qui consiste en 2 ou 3 qui se réunissent au nom de Jésus-Christ. Donc, quand vous avez dans certains pays une église, vous avez des avantages douaniers, vous avez des avantages fiscaux,
Vous avez même des subventions que le gouvernement peut donner aux églises. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui deviennent hommes de Dieu, entre guillemets, ministres de Christ, entre guillemets, parce que le cœur est rempli de cupidité. Et toi qui m'écoutes, soi-disant homme de Dieu, tu sais les motifs par lesquels tu es devenu prédicateur de l'évangile. Ta conscience, à moins que ta conscience soit morte, à moins que ta conscience soit anesthésiée par les voluptés et les richesses de ce monde. J'espère que tu as conscience. La Bible dit quoi ici? Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude. Voilà donc pourquoi on a vu ce grand verset de Jérémie chapitre 48, verset 10 qui dit « Maudit est quiconque fait le travail du Seigneur, le travail de Dieu, avec fraude, avec les motifs d'escroquerie, avec les motifs de banditisme spirituel, banditisme évangélique. Escroquer, vendre l'évangile, s'enrichir. » Verset 3 nouveau. Car notre prédication ne repose. Voilà comment l'apôtre Paul prêchait. Exemple, suivez-vous. Qui est votre maître? Votre maître est-il le maître de l'apôtre Paul, le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, ou votre maître est maman? Si vous faites l'évangile avec fraude, vous devenez prédicateur pour vendre l'évangile, vendre des prières, vendre des délivrances, escroquer les gens. C'est la preuve que vous n'êtes pas un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez un autre disciple, c'est maman. La divinité satanique qui est derrière tout ce qui est agent sur terre. Voilà. Le verset 4 dit, et d'ailleurs, il y a une parenthèse, mes frères, il y a tellement de versets. Alors, dans 2 Pierre, chapitre 2, il y a tellement de versets. Alors, 2 Pierre, on va voir 3 versets successivement. 2 Pierre, chapitre 2, on va voir verset 1, verset 2, verset 3. Il a dit quoi? Sur votre écran. Mes frères, la parole de Dieu que nous devons suivre et non la parole. Voilà, des hommes. Dans le verset dit quoi? Il y a eu, sur votre écran, mes frères, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura parmi vous de faux leaders qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître, les a rachetés, attireront sur une ruine soudaine. Voilà comment une ruine soudaine, c'est comme une malédiction. La ruine soudaine. Allez voir encore l'émission sur Miles Monroe. Les leçons sur sa mort. Le crash dans son avion privé qu'il a acheté avec l'argent d'escroquerie. Pendant des années, il a passé le temps à escroquer les foules à travers le monde avec l'évangile, vendant les livres, vendant les séminaires. Il s'est acheté un avion. Et il est mort dans cet avion alors qu'il était en route pour une autre escroquerie dans les Bahamas. Il était en route pour un séminaire où l'entrée était payante, $375 par personne. Le salaire annuel de certaines personnes en Afrique. Le salaire annuel de certaines personnes en Afrique. Et il est mort, il était en route à suivre des leçons sur la mort, des leçons à tirer sur la mort tragique de Miles Monroe, le Bahamien, dans son avion. Mes frères et sœurs. Donc, le verset 1 dit quoi? C'est une prophétie. Il y a eu le peuple de faux prophètes. Sur votre écran, s'il vous plaît. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura, ça ne finira pas. C'est une prophétie. En fait, ces faux prophètes sont l'accomplissement de ces prophéties. Ces faux prophètes sont l'accomplissement de ces prophéties. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui feront quoi? Écran. Ils introduiront des sectes pernicieuses et qui renient le maître. Donc, quand tu vends l'évangile, tu renies le maître Jésus-Christ. En fait, tu montres que tu es notre maître. Verset 1. Reniant le maître qui les a rachetés, attireront une quoi? Une ruine soudaine. C'est pour cela que Jérémie chapitre 48, verset 10 dit, maudit est quiconque fait le travail de Dieu. Pierre revient sur la même lancée en disant que ils attireront sur une ruine soudaine. Le verset 2. Le verset 2.
Mes frères et sœurs, le verset nous dit, plusieurs suivront dans leur dissolution. Plusieurs, le verset nous dit, plusieurs les suivront dans leur dissolution et la vérité sera calomniée. C'est pour ça que j'ai dit en début d'émission, en début de message, que si toi, mon frère, toi, ma soeur, tu as contribué à la fraude de la... Comment as-tu contribué? En achetant ces livres, en achetant ces CD, en payant l'entrée à leur séminaire, en payant l'entrée à leur concert de gospel, etc. Gospel. On verra plus tard, plus tard, plaise à Dieu pour tout ça. Tu as contribué en cotisant pour la chair de leur télévision infâme. En ce moment, comme Kazarama, tu as contribué à leur projet pharaonique de construction des temples gigantesques. Tu as contribué à la... C'est pour ça que le verset te dit quoi? Plusieurs ne sont dans quoi? Dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera comment? Calomniée à cause d'eux. Je me rappelle ce voyage que j'ai effectué en France dans l'avion. J'en ai parlé, j'en parle encore. J'ai été comme, dans cet avion comme compagnon de voyage, en quittant Houston pour prendre visite à quelques frères et sœurs. Un Syrien, Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà mes frères. Donc ce Syrien, quand il disait qu'il y a eu une match nulle, en fait il n'y a pas eu une match nulle, j'ai gagné parce que je lui ai montré un nouveau visage des chrétiens qui n'avaient pas. Lui pensait que les chrétiens c'est les prostituées, les ivrognes, les femmes qui s'habillent comme les prostituées, les gens qui passent le temps à se saouler avec l'alcool, qui sont dans les boîtes de nuit, dans les bars. Je lui ai dit que tous ces gens ne sont pas les disciples de Jésus-Christ. C'est les personnes qui professent, qui prétendent être les disciples de Jésus-Christ, mais qui ne le sont pas. Je lui ai dit que le vrai chrétien vivra une vie de piété, de sobriété. La vraie femme chrétienne ne s'habillera pas comme une prostituée, n'aura pas les faux cheveux sur la tête. Elle va se couvrir la tête quand elle prie. Donc ce Syrien musulman était vraiment choqué d'apprendre que tout ce qu'il pensait des chrétiens, je lui annonce autre chose. Et pourquoi je vous passe cet exemple? C'est parce qu'il était sur le bord de l'évanouissement quand je lui ai dit que la parole de Dieu n'est pas à vendre. Si vous voyez un pasteur chrétien qui vend l'évangile, ce n'est pas un véritable chrétien. Il n'en revenait pas. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est la même chose avec le Coran. Tout ce que les musulmans font est gratuit. Le Coran est gratuit, m'a-t-il dit. Ils ne vendent pas les cours. Ils ne vendent pas leur culte. Le produit de leur culte, c'est gratuit. Voilà comment les gens qui sont pourtant dans la voie d'égarement, l'islam c'est la voie d'égarement, parce que la seule voie c'est Jésus-Christ, mais qui font des choses que nous, chrétiens, nous devons faire. Et c'est pour ça que mes frères, je vous ai dit, le verset 2, nous étions à 2 Pierre chapitre, en fait, on ouvre une parenthèse, parce que le thème aujourd'hui c'est 1 Thessaloniciens chapitre 2, mais nous ouvrons des parenthèses pour soutenir ce message, parce que l'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens, plutôt 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, disait que notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude. C'est pour ça que 2 Pierre chapitre 2 nous dit ceci: suivront ces faux pasteurs, ces faux prophètes dans leur dissolution. Donc, vous allez prendre les balles perdues. Vous qui les suivez dans leur fraude, vous qui les soutenez, qui contribuent à leur fraude, quand ils font des campagnes d'appel de dons, vous participez. Voilà comment l'argent que vous leur donnez pour leur fraude, vous êtes vous-même dans la malédiction. Vous êtes même dans la ruine. Et voilà comment la voie de la vérité calomnie. C'est pour ça que vous êtes, voilà le bout de passage qui m'a mené à prendre l'exemple avec l'exemple de ce Syrien. La voie de la vérité est calomniée. Il trafique au moins des paroles trompeuses. Voilà mes frères. La parole de Dieu est claire. Beaucoup vont les suivre dans leur dissolution, nous dit 2 Pierre chapitre 2 verset 2.
beaucoup les suivront dans la dissolution. Et c'est ainsi que la voix de la vérité sera calomniée. Notez ce verset, mes frères et sœurs, sur votre écran. Chapitre 2. La voix de la vérité sera calomniée. Calomnier, les gens vont calomnier. Vous parlez que le monde passe. Avec l'évangile, l'extravagance avec l'évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, quelqu'un qui recherche véritablement la piété, un Américain qui est fatigué de vivre dans le monde, il va se tourner vers les musulmans, il va se tourner vers les bouddhistes. Pourquoi il va fuir les chrétiens? Parce qu'il va vous dire que j'ai passé le temps d'aller dans les boîtes de nuit. Je ne veux pas quitter ma vie de boîte de nuit pour aller encore dans une vie de boîte de nuit, dans ce qu'ils appellent église, mais qui ne sont que des maisons de joie chaque dimanche. Donc mes frères, voilà. Alors au verset 3, sans transition, le verset 3 nous donne une autre écriture merveilleuse. Il dit quoi? Par cupidité. Dans le motif c'est la cupidité. Par cupidité, ils feront quoi? Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation. La condamnation menace depuis longtemps. Et dont la ruine ne sommeille point. Dont la ruine ne sommeille point. Voilà une mise en garde. C'est pour ça que Jérémie, plusieurs siècles avant la venue de Jésus-Christ sur terre, disait ceci: maudit quiconque fera l'œuvre de l'Éternel frauduleusement. La cupidité. Ils trafiquent, ils sont les paroles trompeuses. Regardez ce qu'ils font pour vous soutirer l'argent afin de bâtir leurs églises, les construire. C'est un langage de ruse. Et ils savent être éloquents. Ils vous amorcent par leur convoitise, par leur cupidité. Ils vous disent des choses. Voilà, par cupidité, ils font quoi? Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. La ruine ne sommeille point pour ces gens-là. Et allons au verset 17. Le verset 17 dit ceci. Toujours dans 2 Pierre. C'est un message à tous ceux qui ont fait le travail de l'Éternel frauduleusement, de se repentir, de cesser d'arrêter. Parce que le Seigneur va frapper, frère. La musique, leur sommeil, leur ruine, grand temps de repentir. Il est grand temps. 2 Pierre chapitre 17 et 18. Continuez à donner ces mises en garde. Mes frères, d'abord au verset 14, 17 et 18. Allez, tout le chapitre 2, le 2 Pierre chapitre 2, mes frères. Donc, nous sommes au chapitre 14 qui nous montre. Donc, le chapitre 14 dit quoi? Ils ont les yeux, mes frères, sur votre écran, ils ont les yeux pleins d'adultère. Beaucoup parmi eux sont mariés et remariés. Ils prennent les femmes des autres, ils arrachent les femmes des autres, comme Karabiri qui s'est marié avec une femme dont le mari vit toujours. Si cet homme lisait la Bible, il aurait comme commandement du Seigneur qui dit que celui qui épouse une femme divorcée commet l'adultère. Non seulement il commet l'adultère, c'est la fornication avec leurs ouailles. Cela, ce n'est plus seulement au niveau des femmes, parce que c'est aux hommes. Sodomisant les petits garçons dans leurs églises. Donc, ils ont les yeux, comment ça, mes frères, pleins d'adultère et insatiables au péché. Comme cet homme qui est venu mentir, insatiable. Cet homme a été suivi en flagrant délit de pornographie avec une prostituée sur Skype. Sa nudité a fait le tour du monde. Mais il est tellement insatiable de péché qu'il vit encore. Non, Georges, il vient mentir, soit disant que Georges, après m'avoir dénoncé, m'a demandé pardon et a demandé pardon à la communauté congolaise. Le mari 100 jours. Insatiable de péché, multipliant péché après péché, abomination après abomination. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent comment? Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont au cœur exerçant la cupidité. Ce sont les enfants de malédiction. Ils amorcent les âmes mal affermies. Et vous qui les suivez, voici ce que dit la parole de Dieu. Âmes mal affermies. Tout ce qui
vidéos là pour dire que non, Georges en fait trop. Georges ne doit pas dénoncer. Voilà, la Bible parle de vous. Âme mal affermie. Vous pensez que vous êtes dans la voie, mais vous n'êtes pas dans la voie. Verset 14 dit quoi? Regardez un peu l'image du verset 14. 2 Pierre, chapitre 2, verset 14. Ils ont quoi? Les yeux pleins d'adultère. Et insatiables de péché. Ils pêchent, ils ne se rassasient pas. Ils pêchent, ils ne se rassasient pas de péché. Insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le corps exercé la cupidité. Ils se sont exercés à escroquer. Quel exercer? Vraiment, ce passage est fort. Allez lire tout le chapitre 2 de 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre de Lisa en entier. Ils sont le cœur, la langue exercée à mentir, à voler, à escroquer. Le verset 17, toujours dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 17. Ce sont des enfants, ce sont des fontaines sans eau. Les niais que chassent l'obscurité, les niais qui chassent un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Des fontaines sans eau. Des nuées que chassent un tourbillon. Ce sont les nuées, le tourbillon les chasse. Qu'est-ce qu'il leur est réservé? L'obscurité des ténèbres leur est réservée. C'est pour ça que Jérémie chapitre 48, verset 10 dit: malheur quiconque fera le travail du Seigneur frauduleusement, avec les motifs de cupidité, s'enrichir au-delà des misérables personnes qui cherchent le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, il y a aussi des personnes. Ces pasteurs sont aussi la punition des gens qui n'aiment pas la vérité, qui aiment le mensonge. Les faux pasteurs sont aussi la punition, je répète que les faux pasteurs sont aussi la punition de Dieu pour ceux qui aiment le mensonge, pour ceux dont les oreilles démangent pour entendre des choses agréables. Ils n'aiment pas entendre les prédications contre le péché, mais ils aiment entendre des choses agréables. Comment construire le temple, comment agrandir le temple. Dans quel verset de la Bible Dieu a demandé à un de ses disciples, les disciples sont fils de Jésus-Christ, de construire un temple? Montrez-moi ça le verset. Je viendrai véritablement demander pardon. Continuons au verset 18. 2 Pierre chapitre 2 verset 18 dit ceci. Avec des discours enflés de vanité, il faut voir la vanité, comment ils se vantent. Regardez, ils ont l'assurance, une assurance diabolique, une assurance luciférienne, un culot diabolique. Regardez comment, quand ils prêchent, ils se vantent. D'autres même postures comme Masolo Tunation reviendra sur lui dans cette émission spéciale sur la grande escroquerie des constructeurs de temples, des constructeurs de temples, des bâtisseurs de temples. Quand ils les posent dans leur vidéo, la manière par laquelle ils prient, la tête toujours élevée, même comme s'ils avaient une sur la piété, et il y a la parole de piété. Vous montrez qu'ils ont une relation particulière avec Dieu, même la façon par les pochettes de leurs livres, leurs CD. La tête élevée, toujours la tête élevée, comme s'ils avaient une attitude, une relation personnelle avec Dieu. Voilà, il y a juste sur votre écran, continue. Pas juste, c'était 1 Pierre chapitre, revenons pas à 1 Pierre chapitre 2, verset 8. Mes frères, 1 Pierre chapitre 2, verset 8 dit quoi? Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans les garments. Ceux qui viennent à peine d'échapper, mes frères. On en Jude, on va voir tous ces versets, mais nous sommes vous énumérer. Voilà qui appuie Jérémie chapitre 48, verset 10, à savoir que malheur à quiconque fait le travail de l'Éternel frauduleusement. Donc, Juge chapitre 1, verset 7 dit, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont la bouche des paroles hautaines et qui admirent les gens, les personnes par motif d'intérêt. Ces personnes seront avec les hommes d'affaires, ces personnes seront avec les ministres, les présidents, les gens élevés en dignité, pour pouvoir dire quelque chose. C'est comme Elimas, Bar Jésus le sorcier, le magicien, que Dieu parle en témoin pour la frapper d'aveuglement pendant 3 jours, qui voulait détourner un homme élevé en dignité, le proconsul Sergius, il voulait le détourner la foi, alors que Sergius voulait écouter la parole de Paul. Quand Jésus l'a détourné, les gens recherchent toujours l'entourage des présidents, des hommes d'affaires,
des personnes élevées en dignité. Montrez-moi le seul disciple de Jésus-Christ qui a convoité, qui a recherché être avec les gens élevés de ce monde. Ce sont les gens élevés dans ce monde de ténèbres qui persécutent les vrais chrétiens. Mais ce faux pasteur, le même maître, s'en tiche. Ils vont se vanter que tel président a fait son avion privé pour moi. J'ai dîné hier avec tel président. J'ai dîné hier avec le plus grand homme d'affaires de tel pays. Voilà. Ils admirent les personnes par motif d'intérêt. Que vous alliez en enfer ou pas, ce n'est pas leur problème. Vous êtes un morceau de manioc pour eux. Vous êtes un morceau, un beignet, une baguette. Vous parlez de vos frères français. Comme la plupart sont africains, ils comprennent pourquoi ils disent chikwan. Vous êtes du foufou pour eux. Vous êtes du foufou manioc pour eux. Foufou manioc. Voilà ce que vous êtes pour eux. Que vous allez en enfer ou pas, ce n'est pas leur problème. Vous êtes un morceau de pain. La Bible dit que l'obscurité, les ténèbres, ils trafiquent de vous au moins des paroles trompeuses. Continuez à voir ces versets, mes frères. Nous vous rappelons ces versets pour que vous compreniez que la parole de Dieu montre le standard. Alors dans Romains, mes frères, plutôt 1 Timothée. 1 Timothée, même un singe, même un serpent a du bon sens plus que eux. Ils sont corrompus d'entendement. La conscience morte, marquée au fer rouge. Des vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. La piété, c'est la relation que nous avons à Dieu, que nous avons, pardon, la relation que nous avons avec Dieu en Jésus. Pour eux, c'est une source de gain. C'est une source de gain, la piété. La piété n'a jamais été une source de gain pour qui que ce soit. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul écrit à Timothée, donne les critères pour être un évêque. Un des critères, quand vous lisez 1 Timothée chapitre 2, un des critères, c'est quoi? Qu'il soit désintéressé. Ne devienne pas évêque à cause des motifs de cupidité pour avoir la gloire du monde. Et c'est la même chose que Paul reprend en écrivant à Tite. Toute la Bible nous montre le standard pour servir Jésus-Christ. Il ne faut pas de fraude, de cupidité, vouloir s'enrichir avec l'évangile de Jésus-Christ. Il est temps pour vous de vous repentir. Mes frères, continuons à exposer ces choses. Donc dans Romains chapitre 16, verset 16, plutôt verset 18, alors Dieu parle de ces gens, regardez tout l'évangile. Romains chapitre 16, verset 18 dit quoi? Car de tels hommes font quoi? Ne servent point notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre. Leur propre ventre. Autant de Paul, où Paul écrit Romains, Paul disait leur propre ventre. Mais aujourd'hui, ils sont quand même dépassés les Romains parce qu'en ce moment, ils servent leur propre ventre, mais ils servent aussi leur bas-ventre. C'est-à-dire ce qui est en dessous de la ceinture. Ils servent aussi leur bas-ventre. Voilà, violant les femmes, violant les enfants, hommes ou filles, faisant des choses pernicieuses, sur Skype, se branlant avec les prostituées. Voilà ce qu'ils font. Car de tels hommes ne servent point notre Seigneur. Ne servent point Christ, ne servent point, il n'y a pas dit ne servent pas. Ne servent point, absolument point, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Paul écrivant au Romains disait leur propre ventre. Mais nous aujourd'hui, avec les témoignages qu'on a reçus, les choses qu'on vous a montrées, ils servent aussi leur propre bas-ventre. Donc pour délivrer une femme soi-disant, il faut d'abord que la femme se déshabille, qu'il prenne de l'huile, qu'il masse d'abord la femme, et ça doit finir par, vous-même vous savez, complétez vous-même par où ça finit. D'autres même disent, comme tu es stérile, il faut que d'abord l'onction qui va sortir de mon bas-ventre entre en toi pour que on détruise, on change de stabilité. Voilà comment ils ce qu'ils font. C'est terrible. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas, des sens, on ne peut même pas vous montrer. Il y a des vidéos où vous voyez, on attrape un passage en flamme, une caméra l'a filmé, en train de forniquer avec une soi-disant prier, mais il prie, les deux sont nus, en train de faire la délivrance sur la femme, plonger sur la femme. Nu sur une femme, il fait la délivrance. On l'attrape et il dit non, j'étais en train de faire la délivrance, je lui ai donné une onction spéciale. Verset de Romains chapitre 16, verset 18. Ce sont les hommes, car de tels hommes ne servent point notre Seigneur, mais leur propre ventre et pas des paroles. Regardez, depuis qu'on
La plupart des versets qui circulent là sur votre écran, leur langue est exercée à la flatterie, à la tromperie, des choses agréables. C'est des bons parleurs. Ils ne sont pas comme nous qui avons une langue difficile. Ils ont une langue exercée à corrompre. Ce sont les fémaniens. C'est la fémania spirituelle, c'est les escrocs. Bons parleurs. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Car ce sont de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et j'ajouterai, je ne suis pas en train d'ajouter la parole de Dieu. Parce que les gens disent, Georges, la Bible ne parle pas de bavard. Mais je suis en train de vous montrer ce qui se passe. Aujourd'hui, ils ont dépassé les Romains. Non seulement c'est pour leur ventre qu'ils prêchent, ils prêchent aussi pour leur bavard. Et pas des paroles douces et flatteuses, mielleuses, ils séduisent les cœurs des simples. Quand vous entendez parler, vous avez l'impression qu'il y a d'autres qui vous prêchent même là, ils prêchent contre le péché. Mais plus tard, il va commencer à vous demander l'argent pour construire les temples. Ah non, tel n'est pas. Ah non, ma soeur, il prêche contre le péché. Il prêche contre le péché. Mais plus tard, une série de vidéos sur Internet où il demande l'argent pour construire un temple de millions. Nous allons revenir sur la nouvelle escroquerie des vendeurs des constructions de temples. Et il y a l'apparence de piété. Quand vous le voyez allongé vers le ciel, comme si c'était dans le ciel quand il prie. Mais des véritables escrocs évangéliques, des évangéliques, comme Marcelo Chinassi, et ils sont nombreux, il n'est pas seul. On va faire une émission dans une semaine. On va mettre à nu la grande escroquerie des bâtisseurs et constructeurs de temples. $1 million pour construire un temple dans les sous-quartiers de Kinshasa. 1 million. Et voilà les hommes mal affermis qui contribuent. S'ils lisaient la Bible, ils devaient sortir de l'encourant, fermer la bouche avec Satan. Il dit que aucun disciple de Jésus qui a construit un temple. 2 Corinthiens, mes frères, chapitre 2, verset 17. Continuons à voir les choses. Que vous compreniez le standard de l'évangile. Corinthiens, chapitre 2, verset 17. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Nous ouvrons une parenthèse. En fait, nous sommes en train d'étudier le deuxième chapitre, 1 Thessaloniciens chapitre 2, c'est le sujet d'aujourd'hui. Mais nous ouvrons une parenthèse parce que le verset 3 de 1 Thessaloniciens chapitre 2 nous a dit: notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude. Donc voilà pourquoi nous ouvrons cette parenthèse, pour voir comment presque tout le Nouveau Testament met en garde contre ceux qui trafiquent avec l'évangile, avec le nom de Jésus-Christ. Les descendants de Judas. La seule personne qui s'imite, c'est Judas. Qui a escroqué le peuple pour construire un terrain? Qui a vendu la parole pour construire un terrain? C'est Judas qui a vendu Jésus-Christ, qui est la parole selon Apocalypse chapitre 19, verset 13. Et l'argent de Judas, quand il a réalisé que ce qu'il avait fait était mauvais, mais il était tard, l'argent, les 30 pièces d'argent qu'on a donné à Judas, ont servi à acheter un terrain. Voilà les descendants de Judas. Ils ne sont pas les descendants de Paul, Pierre et autres. Quand il dit descendants, ça veut dire qu'ils ne suivent pas la voie de Paul, Pierre et autres. Ils ne suivent pas la voie de Jésus-Christ. Ils suivent la voie de Judas. Et vous les suivez, vous aussi. Repentez-vous de les avoir suivis. Repentez-vous d'avoir cotisé, d'avoir participé à un appel de fonds d'enseignement.com, de Casarema, de toute chaîne abominable, de tout pasteur. Repentez-vous. Sinon, la malédiction qui est sur eux sera sur vous et sur vos enfants de génération en génération. Repentez-vous. Ce n'est pas Georges qui parle. Si vous lisez votre Bible, vous comprenez que ce n'est pas Georges qui parle. Repentez-vous. Donc, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 17, nous dit ceci: car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Beaucoup falsifient la parole de Dieu, nous ne le faisons pas. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Mais quoi? Mais c'est avec sincérité, mais c'est la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. C'est avec sincérité, on ne falsifie pas la parole. On n'a pas de motifs impurs. Mes frères, nous n'avons pas de motifs impurs. Mes frères, on a voilà, Philippiens chapitre 3, verset 19 nous montre quelle sera leur fin. Je pense que le dernier verset qu'on va voir, Philippiens, leur fin sera quoi? Leur fin sera la perdition.
Ils ont pour Dieu leur ventre. Voilà. Voilà. C'est la même chose Paul écrivant au Romains. En Romains chapitre 16, verset 18. Ces gens ne savent pas le Seigneur, qui sont notre Seigneur, mais servent leur ventre. C'est que Paul redit encore bien. La perdition, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Honte à ces faux pasteurs. N'avez pas honte. Vous devez avoir honte. Ils mettent leur gloire. Les nuits de gloire. Regardez nos affiches. On a dénoncé une affiche. On va revenir à l'émission sur les constructions de temple. On a fait une affiche où Castanou se retrouve sur une affiche avec Marcelo Tunassi, avec d'autres personnes. Voilà le verset sur votre écran dit quoi? Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ces affiches parlent de nuit de gloire. Comment peuvent-ils mettre leur gloire dans ce qui doit faire leur honte? Moi, j'ai honte à leur place. Vous escroquez les gens pour faire ce qui est contre la parole de Dieu, pour construire des temples. Les temples de franc-maçonnerie. On reviendra. Vraiment, soyez prêts pour cette émission. On va vous démontrer ce qui est derrière et bien. On va vous démontrer que c'est la franc-maçonnerie. Regardez les affiches. Nuit de gloire. Gloire, gloire. Quelle gloire? Le verset 3, chapitre 3, verset 19. Philippiens chapitre 3, verset 19 dit quoi? Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Leur Dieu n'est pas le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et de temps en plus même, leur ventre. Lubrique et pervers. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Leur gloire. Ils sont glorieux. Ils font des nuits de gloire, des séminaires de gloire, des croisades de gloire. Mais leur gloire, c'est dans ce qui fait honte à la personne. Comment ils peuvent se regarder dans un miroir? Et le verset en disant, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà. Il y a le nouveau sur le soleil. Autant où Paul écrivait aux Philippiens, l'évangile du royaume maintenant existait déjà. L'évangile des choses de la terre. Sur l'inauguration du tunnel, du plus grand tunnel du monde qui s'est passé, le tunnel de base du Saint-Gothard en Suisse. Ce documentaire que nous avons montré, toute la symbolique luciférienne, maçonnique, satanique derrière. Et un pasteur va vous amener à penser aux choses là. Cette terre qui sera détruite, cette terre pourrie, cette terre qui est sous la domination de Satan, nous amenons à penser aux choses du ciel. Et là, c'est ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 6, verset. Matthieu chapitre 6, disait à partir du verset 19. Ne vous amassez les os sur la terre, la terre où la rouille détruise, où les voleurs ne percent et ne dérobent. Mais pour des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent, ne percent, ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton cœur, là se trouve ton trésor. Notre trésor, les choses du ciel, les choses spirituelles, et non sur les choses de la terre. C'est pour ça que Philippiens chapitre 3, verset 10, qui ne pense qu'aux choses de la terre. L'évangile du royaume maintenant. Régnez, être roi sur terre. L'évangile du royaume maintenant. Laissez ces gens vous amener en enfer. Vous allez regretter un jour ce que j'ai en train de vous dire. Vous allez regretter. Je vous prête l'évangile vrai. Tous ces versets qui suivent. Vous pensez que c'est là qu'on vous donne ces versets? C'est vous montrer que tout le discours que votre frère, le serviteur du Seigneur que je suis derrière cette trompette, tout ce que je dis, voilà. Je n'invente rien. Tous ces versets, mes frères, continuons et terminons. Je pense que le message est passé. Disons seulement Thessaloniciens jusqu'à la fin. Parce que tous ces versets qui ont circulé, allez relire ces versets pour vous dire que nous n'inventons rien. Voilà, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Et Galates chapitre 1, c'est une parenthèse que j'ouvre rapidement, je vais la refermer, qui dit quoi? Galates chapitre 1, verset 10. Si je désirais plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur de Christ. Parce que pour que ces gens nous escroquent, ils doivent avoir la langue exercée aux paroles mielleuses, aux paroles de flatterie, de tromperie. Personne ne doit nous aimer. C'est pour ça qu'il disait que je suis surpris
Il y a quelques semaines, je vous ai dit que je suis surpris qu'on ait 36 000 likes sur Facebook. Quelques semaines seulement après, nous sommes passés de 36 000 likes à 52 000, 53 000 likes. 53 000 j'aime sur Facebook. Je suis surpris. Ça doit même être, ça peut flatter la chair, mais ça doit être inquiétant. Et j'ai compris que sur Facebook, vraiment, c'est des likes émotionnels. C'est des likes... vraiment, les gens mettent même sans savoir pourquoi ils mettent like. Normalement, cet évangile que nous prêchons, beaucoup ne vont pas l'aimer. Beaucoup aiment ce qui plaît à la chair. Ils ont les oreilles exercées, qui démangent entendre des choses agréables. Verset 5. Voilà le standard d'un vrai serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Jamais en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Encore, la cupidité n'était pas ce qui motivait Paul, Pierre et les autres, Sylvestre, Apollos, Barnabas, Silas. Ce n'était pas la cupidité, l'amour de l'argent, l'amour du gars. Verset 5. Jamais nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu est témoin. Dieu était témoin. Mais aujourd'hui, Dieu est témoin des abominations que ces faux pasteurs font. Vous pensez que Dieu ne voit pas? L'apôtre Paul dit, Dieu est témoin. Dieu est témoin. C'est bien que Dieu soit témoin des bonnes choses que nous faisons. Mais c'est grave, mes frères et sœurs, si Dieu est témoin des malédictions que nous apportons, nous attirons sur nous et sur la vie des autres. Verset 6. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes. Voilà. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes. Ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Verset 7. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un temps de soin de ses enfants. Verset 9. Nous aurons voulu, dans notre vive affection, vous donner non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. J'ai lu le verset 8 qui est vraiment intéressant. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Et voilà le standard, mes frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ a montré. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour les frères. Et l'apôtre Paul dit quoi? Non seulement dans leur vive affection pour les Thessaloniciens, il voulait leur donner non seulement l'évangile, mais leur propre vie. Mais aujourd'hui, c'est vos vies que ces pasteurs arrachent. Ils vous amènent même chez les sorciers pour vous envoûter, pour vous attacher, si vous ne le savez pas. Allez suivre les émissions sur Simon le magicien, les temps modernes, de cet Ivoirien, Maître Salomon, que nous avons pris en flagrant délit, la main dans le sac. Nous l'avons appelé, on s'est fait passer pour un pasteur qui achetait ses pouvoirs vaudou magiques. Et il s'est fait avoir. Beaucoup achètent leur pouvoir pour vous attacher. C'est pour ça que beaucoup de morts se trouvent dans leurs églises. Il y a des gens qui ont témoigné que chez Nuno Pedro, Charisma, par an, il y a plusieurs morts. Les gens meurent de manière mystérieuse, on n'en parle pas, ils disparaissent, ils sont morts, tel ne vient plus alors qu'il est mort. Le sacrifice humain dans ces églises. Il y a aussi le cas de montagne de feu. Cette église est pleine de faire une émission spéciale sur montagne de feu où la plupart des accidents qui arrivent, les morts, c'est par incendie. Voilà comment ils sont attachés à des démons d'incendie pour sacrifier les membres de leurs églises. Voilà. Montagne de feu. Et si vous avez été dedans et vous êtes sorti, vous comprenez de quoi je parle. Et peut-être toi qui me suis, tu as même échappé dans un incendie pour avoir été dans montagne de feu. Le feu qui vient de la le feu qui vient des ténèbres. Mes frères et sœurs. Donc, verset 8. Toujours dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Verset 9. Vous vous rappelez,
frères, notre travail, notre peine, jour et nuit à l'œuvre, pour n'être en charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Voilà. Paul n'avait-il pas le droit de vivre comme un roi? Paul n'avait-il pas le droit de se faire porter, de se faire ouvrir les limousines? Du moins les carrosses de l'époque, de marcher sur tapis rouge, d'être accueilli par Sansa. Paul, après avoir fait un miracle, ont été adorés par des peuples qui ont apprêté un taureau et des banquettes pour faire un sacrifice à Paul. On a déchiré ses habits. Aujourd'hui, ils ont les premières places dans les festins, dans les conférences. Dans leurs soi-disant églises qui sont que les camps de concentration qui mènent l'enfer, ils ont des trônes où le split ou le ventilateur est dirigé vers eux. Un trône bien rembourré pour monsieur et madame pasteur, papa pasteur, papa pasteur. Un trône bien rembourré. Le split, la climatisation du split ou le ventilateur est dirigé sur eux. Les autres sont dans une chandelle étouffante, sur des tables, des chaises en fer ou en bois, comme des petits rois, se faisant porter les sacs, se faisant ouvrir les voitures. Regardez ce que la Paul dit. De qui ces gens sont-ils des imitateurs? On dit ces choses tous les jours, mes frères. Verset 9, vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, pour n'être en charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Nous, jour et nuit, en charge à personne. C'est l'exemple de telle personne que nous devons suivre. Nous travaillons de nos propres mains. Nous finançons de nos propres poches. Ce travail de Jésus-Christ est fait si vous ne le savez pas. Afin de ne pas être en charge. Mais si quelqu'un, inspiré par Dieu, pas inspiré par Georges, inspiré par Dieu, veut soutenir ce travail, qu'il le fasse. Mais nous n'avons pas nous empresser à accepter. On va éprouver pour savoir si ce n'est pas un piège. Mais nous vous disons que, mes frères, nous suivons les traces de l'apôtre Paul, travaillons nos propres mains pour soutenir cette trompette. C'est pour cela que les émissions ne sont pas tous les jours. Nous aurons bien voulu que les émissions soient tous les jours. Et on ne peut pas se le permettre. Il faut aussi pourvoir au fonctionnement. Et les charges de ce fonctionnement ne sont pas petites. Elles ne sont pas petites. Mes frères et sœurs, vous êtes témoins et Dieu l'est aussi. Deuxième fois où il dit Dieu est témoin, ça nous fait trembler. Imagine que Dieu est témoin de ce que tu fais. Avec une grande joie, si Dieu est témoin de ce que nous faisons, il est témoin en bien. Mes frères, verset 10, vous êtes témoins et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Voilà un serviteur, ce qu'un serviteur de Dieu doit être. Pas la fraude, pas l'escroquerie, pas la cupidité, mais une conduite juste, sainte et irréprochable. Verset 11. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Verset 12. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire, la vraie gloire. Pas la gloire éphémère de ce monde, pas la gloire du royaume maintenant, pas la gloire de l'évangile du leadership, pas la gloire de l'évangile de la gnose, l'évangile de la franc-maçonnerie, de l'élévation personnelle, mais la vraie gloire. Verset 12, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc, tout ce que Georges dénonce, ce n'est pas la parole d'un homme. Je ne fais que vous ramener chapitre et verset à l'appui au fondement des apôtres et des prophètes. Donc, insultez-moi, critiquez-moi, calomniez-moi parce que je vous amène. Dieu m'est témoin que je n'ai pas d'autre motif dans la tête que de vous ramener sur la sainte voie, la voie sainte, afin que vous ayez quoi? Une conduite comment? Sainte, juste et irréprochable.
Donc, ce que je dis, comme le verset 13 dit, lisons encore le verset 13, c'est pourquoi nous devons rendre continuellement grâce à Dieu, mes frères et sœurs, de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non pas comme étant la parole des hommes, donc ce n'est pas la parole de Georges. Recevez-la comme étant la parole de Dieu, comme elle est ainsi, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Mes frères et sœurs, prenons une petite pause et on termine cet enseignement dans quelques minutes, plaise à Dieu. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà mes frères. Verset 14, nous continuons. Je vous ai bien montré le verset 13 qui dit que recevez cette parole, pas comme étant la parole de Georges, pas comme étant la parole d'un homme. Recevez cette parole comme étant la parole de Dieu qui veut vous amener, vous ramener sur la voie sainte, vous délivrer des filets des oiseleurs, vous délivrer de la bouche, du ventre, sortez du ventre des bandits évangéliques, vous délivrez de leur ventre et de leur bas-ventre, sortez de leur bas-ventre, sortez de leur ventre, vous délivrez de leur cœur, afin que vous ayez une conduite juste, pure et irréprochable. Donc, recevez cette parole, non pas comme étant la parole de Georges, d'un homme, mais comme étant véritablement l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Verset 14, terminons. Verset 14, mes frères. Donc, car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont à Jésus-Christ dans la Judée. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes mots qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Voilà. Le verset 14 donne un détail tellement important. Vous êtes devenus les imitateurs des églises. Il n'est pas dit que vous êtes devenus les imitateurs des bâtiments. Vous qui êtes mon église avec une pancarte devant. Notre église a 3 étages. Notre église en béton. Notre église c'est un gratte-ciel. Notre église est en vitre. Notre église en acier. Notre église a ceci et cela. Non. C'est les églises mortes. Ce ne sont pas les églises, c'est les pierres mortes. Mais il dit, mes frères, vous êtes devenus imitateurs des églises. Comment peut-on imiter un bâtiment? Comment peut-on imiter un tas de ferraille, un tas de vitres ou un tas de ciment? Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? C'est la preuve que l'église, c'est vous et moi. C'est les hommes. C'est eux qu'on imite. Comment ne comprendrez-vous pas que quand quelqu'un dit mon église est telle, ce n'est pas l'endroit, la dénomination, le bâtiment. Le lieu, c'est les hommes qui sont les églises. Donc, verset 14. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes mots qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Verset 15. Voilà. Qui sont ces Juifs? Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Voilà comment Dieu nous montre ces Juifs-là aujourd'hui. Et beaucoup de chrétiens veulent se faire judaïser, ils veulent retourner aux traditions juives. Peut-être qu'on reviendra là-dessus. Cette nouvelle tendance, c'est un chrétien. Alors que les Juifs sont petit à petit en train de reconnaître Jésus-Christ comme leur Messie, certains, soi-disant chrétiens, retournent au judaïsme, retournent vivre la loi de Moïse. C'est terrible. Ces Juifs ont persécuté, ont fait tuer le Seigneur Jésus-Christ et les prophètes. Nous ont persécutés dans le cas en Actes chapitre 7 d'Étienne, qui a été persécuté. Alors, relisons le verset 15. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Verset 16. Nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leur péché. Mais la colère a fini par les atteindre. Je relis le verset 16. Donc ces Juifs nous empêchant
de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leur péché, mais la colère a fini par les atteindre. Le verset 17 à 20, on termine cet enseignement d'aujourd'hui en lisant ceci. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Verset 18. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, aussi disons le verset 18 à nouveau. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Et voilà notre ennemi qui rôde toujours comme lion rugissant. Selon 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Et sur la base de Jean chapitre 10 verset 10, qu'il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et voilà comment l'apôtre Paul dit qu'il avait vraiment envie d'aller rendre visite à le vif désir de se rendre chez les Thessaloniciens. Mais notre ennemi, le diable, en a empêché. Il en a empêché. Verset 18. Qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre courant de gloire? N'est-ce pas vous, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Mes frères et sœurs, je vais terminer en disant ceci. Ma gloire derrière cette trompette, ce n'est pas d'avoir les gratte-ciels, les limousines, d'avoir l'argent, d'avoir la gloire de ce monde, d'être ami au ministre, au président, aux hommes d'affaires américains. La gloire, mes frères, comme l'apôtre Paul, c'est vous qui avez décidé de changer, de suivre cet évangile que je prêche. Ce n'est pas un nouvel évangile. Ce n'est pas nouveau. C'est nouveau pour plusieurs parce qu'ils ont passé 20 ans, 30 ans, 10 ans, 40 ans, 50 ans à entendre la rapine, l'escroquerie spirituelle, le mensonge. Et quand on leur donne cet évangile, ils pensent que c'est nouveau. Ce n'est pas nouveau. Donc ma joie, c'est vous qui avez décidé de suivre véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Ma joie, c'est vous qui avez décidé de vivre la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ma joie, c'est vous qui avez décidé de ne plus vous laisser voler par les faux pasteurs, de ne plus vous laisser escroquer par les faux pasteurs. C'est ça, vous êtes ma joie. Beaucoup là sont ce que j'appellerais des masochistes spirituels. Masochistes, parce que c'est le masochisme. Quelqu'un qui aime se faire infliger la douleur, qui aime être battu, trappé, torturé. Beaucoup aiment se faire torturer, se faire voler, se faire violer par les faux pasteurs. Quand nous dénonçons ces faux pasteurs, c'est même ces femmes qui ont été violées par ces faux pasteurs, qui couchent avec ces faux pasteurs, qui viennent poster les vidéos. Si vous ne savez pas, certaines filles qui postent les vidéos là ont couché avec ces pasteurs. On va dénoncer ces choses dans les jours à venir. Nous ne racontons pas les histoires. Ces vidéos qui sont là, ces ailes que vous voyez, ces filles de Jézabel ont derrière, c'est parce qu'ils ont couché avec ces faux pasteurs. C'est pour ça que les vidéos circulent. Ma joie est que vous avez reçu cette parole, non pas comme étant la parole de Georges, mais comme étant véritablement la parole du Seigneur Jésus-Christ qui agit puissamment en vous qui croyez. Voilà ma joie. Il a dit quoi? En effet, oui, verset 19, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 19. Oui, vous êtes notre joie et notre couronne. Je reprends verset 19. Qui est en effet notre espérance, notre joie, ou notre couronne de gloire? Voilà la couronne de gloire. Ce n'est pas la couronne de gloire qui consiste à l'or, l'argent, les diamants, les limousines, les avions privés, les gratte-ciel, les studios de télévision les plus huppés du monde entier. Ce n'est pas ça notre joie. Notre joie est quoi? Verset 19 à nouveau. Qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? Notre couronne de gloire, c'est quoi? On continue le verset 19. N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Notre gloire, notre joie, c'est tous ces gens. Vous n'êtes pas nombreux. C'est quelques personnes qui sont réceptives à cet évangile, qui veulent prendre leur salut au sérieux. Vous êtes notre joie et notre gloire. Non seulement moi, tous
toute personne qui travaille derrière cette trompette, sachez que vous êtes notre joie et notre gloire. Notre gloire n'est pas que nous avons escroqué les gens pour recevoir des millions. Notre gloire n'est pas que nous avons la meilleure chaîne de télévision dans la francophonie. Notre gloire n'est pas que nous avons les grands ciels et limousines. Notre gloire, c'est que certaines personnes pourront, après avoir écouté cet évangile, l'évangile pur de notre Seigneur Jésus-Christ, se retrouver dans le royaume de Dieu. Voilà notre gloire. Voilà notre couronne. Pasteur, toi qui veux véritablement servir le Seigneur, pasteur, évêque, abandonne la fraude, abandonne la cupidité, abandonne la poursuite des choses vaines, abandonne la vérité, laisse les projets de concurrence, de vanité, de convoitise tels qu'avoir des temples, réaliser des grandes choses pour te faire connaître, pour que le monde voit comment tu es arrivé. Abandonne cela. Concentre-toi sur la piété. La piété ne doit pas être une source de gain, d'escroquerie, de mafia spirituelle évangélique. Mes frères et sœurs, c'était le Seigneur de Dieu et voilà vraiment mes frères, tout le zèle, tout l'enthousiasme pour que vous compreniez que les temps sont mauvais et que nous devons retourner à l'évangile original de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, le Fils de Dieu. À lui soit la gloire d'éternité en éternité. C'est par lui que nous allons, c'est par les actions de grâce à Dieu, par lui que nous allons conclure cette émission d'aujourd'hui. Mes sœurs, voilez-vous la tête, s'il vous plaît, quand vous priez. Mes frères, n'imitez pas le pape ou les évêques qui ont les chichas sur la tête. Décoiffez-vous la tête pour quand vous priez. Nous te remercions, tendre Père, pour la force que tu nous as donnée, d'être persévérant, malgré toute la résistance que nous avons eue venant de l'ennemi durant cette mission. Nous te rendons grâce de ce que tu as mis en nous, la persévérance, l'endurance. Seigneur, merci pour ce message, de ce que tu nous donnes, de le mettre à la disposition de ceux de tes enfants qui ne l'ont pas suivi. Donc, même ceux qui l'ont suivi le reçoivent encore sans plus des interruptions. Seigneur, que cet évangile ne soit pas stérile dans la vie des gens, qui produisent des fruits et que ces fruits demeurent dans leur vie et dans nos vies, en commençant par nos vies aussi, jusqu'au retour de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour tout, Dieu Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc mes frères, ça en est fait pour aujourd'hui. Comme je l'ai dit, plaise à Dieu, dans une semaine, c'est-à-dire que le samedi, le 25 juin de l'an de grâce 2016, dans une semaine, plaise à Dieu, je dis bien Dieu voulant, nous reviendrons avec cette émission spéciale. Nous allons exposer la grande escroquerie rampante des bâtisseurs de temples. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.